Bonjour à tous et à toutes, c'est Solomon. Alors là, on se retrouve pas pour une vidéo d'Eden Eternal, mais pour Aura Kingdom. J'avoue que j'ai pas beaucoup joué à celui-là. J'étais plus sur Eden Eternal. Commençons le jeu. Alors, ok. Si le serveur avait arrêté de bugger, ça m'aiderait beaucoup. Ah, c'est pas évident. Ah, voilà. Là, on commence direct par choisir une arme. Alors, j'ai le choix. J'ai vraiment le choix. C'est... Bon, si la cinématique a de bugger, ça m'aiderait beaucoup. Donc, j'ai le choix entre bouclier, hache, double lame, double gun, harpe, bâton, grimoire, griffe, arc, katana et... Il faut de la mort? Vas-y, ça m'intéresse. Alors, la faucheuse d'outre-tombe apparue. Où qu'elle aille, elle sème la mort. Quiconque manie sa fauche jouit un pouvoir destructeur sans égal et d'une vitesse d'attaque sidérante. Lorsque la faux frappe, les têtes tombent. La faucheuse signe des contrats avec les diables pour les invoquer au cours du combat. Elle sait également utiliser de puissantes magies pour blesser ses ennemis. Intéressant. Bon, le reste. De boubou, le bouclier. Ouais, non, je suis pas trop bouclier. H non plus. H, je suis plus magique. On va aller voir A. A, c'est plus de guérison, pas beaucoup d'attaque. Très chiant. Magie multi-cible. Je sais pas. Grimoire. Plus du soutien. Ouais, non, je vais prendre la faux. Donc, vous me connaissez bien, hein, je reste un mec. Bien sûr. Bon, l'apparence. Qu'est-ce qu'il y a comme apparence? Ah, j'avoue que j'aime bien ces yeux-là. Allez, je les garde. Alors, les yeux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Ça, je fais bien comme ça. Bon, la peau. On laisse comme ça. Ensuite, la coiffure. Ça me fait penser à Akashi Seijuro dans Kuroko no Basket. Quand il s'est coupé les cheveux. Bon, ça, je sais pas trop. J'avoue que c'est pas mal, il y a des bonnes coiffures. Ensuite, alors ça, je sais pas d'où ça vient. Ça me plaît pas trop. Ça non plus. Ça va, j'aime bien. Mais non, ça, j'aime pas trop. Ça non plus. Ça va. Bon, on va prendre
On va prendre la 3. Quelle couleur? Ouais, je vais mettre en bleu. Je sais pas quoi foutre. Bon, bah Solomon. Déjà pris. On va essayer avec les hauts trémas. Ah, ça je peux prendre, ok. Confirmez votre choix. Alors ensuite, je vais prendre une fille de gaillard. Puisque je suis un mec qui a la raison inutile. Enfin, la raison la plus nulle au monde. Alors, es-tu sûr de vouloir créer ces personnages? Ok. Oh, la musique directe. Alors, Anélas. J'ai enfin réussi. Anélas s'essuie la sueur sur son front. Continuez. Allez, Solomon, je vous ai apporté l'arme qu'il vous faut. En tant que forgeron, c'est la seule chose que je puisse faire pour vous. Pourquoi restez-vous planté là? Prenez l'arme et essayez. Cette bataille est cruciale. Ok. Équipez-vous avec l'arme d'Anélas. Ok. Alors, Anélas vous donne sa plus belle œuvre et est venue de loin pour vous l'apporter. Elle espère que cela pourra vous aider dans cette ultime bataille. Équipé, faux du royaume. Ok. Bon, ça, c'est quoi? Bon bah, on va récupérer là. Ouais, au revoir. C'est pas trop le moment aussi. Alors, équipé. What? Ma vie? C'est quoi ce build? Ma vie? J'ai autant de vie d'un coup. Normal. Alors, Anélas. Elle vous va bien. J'aurais aimé pouvoir vous la remettre à un autre moment et dans d'autres circonstances. J'ai toujours rêvé de pouvoir vous confectionner l'arme parfaite un jour, mais je n'aurais jamais pensé que cela arriverait dans de telles circonstances. La bataille fatidique est sur le point de commencer, Solomon. Utilisez l'arme que j'ai faite de mes propres mains pour vous et allez tuer cette bande de démons sans pitié. Anélas fronce les sourcils et prend un air sérieux. Ok. Anélas. André, le commandant des chevaliers du temple, est en première ligne. Mais les serviteurs du chevalier noir sont très tenaces. Même pour les chevaliers du temple, c'est difficile de repousser leurs attaques. Continuez. Nous mettons tout notre espoir en vous. Allez-y, allez vaincre le chevalier noir. Ok. Accepté. Alors, Anélas vous encourage avant la bataille, espérant que cela allégera un peu le poids que vous avez sur vos épaules. Essayez de vous détendre un peu et retournez en première ligne pour soutenir André. Allez en première ligne rejoindre André. Ok. Je vois qu'il est classe la peau. Allez Solomon, nous devons encore... André. Allez Solomon, nous devrons encore nous occuper du cas de cette bande de démons. Cette bataille pourrait être le dernier d'une nouvelle ère. C'est ce que vous m'avez dit. Terminé. Cela n'est pas venu que... Il n'est pas venu à l'idée que cela demanderait autant d'efforts de s'occuper de ces soldats démoniaques. Ils sont bien plus forts que ce que j'imaginais.
Je dois trouver une idée pour débloquer la situation. Si seulement je pouvais les trouver en premier, alors peut-être que... André a l'air inquiet en regardant en direction des soldats démoniaques. Je les vois, ils sont exactement là où je les entendais. André pointe du doigt vers certaines créatures plus grandes et plus fortes parmi les soldats démoniaques. Ces grands types sont les commandants. Vite, Solomon, utilisez vos compétences pour en finir avec eux, ne les laissez pas partir d'ici vivants. Sinon, encore plus de soldats démoniaques vont venir à nous. Alors, André a découvert plusieurs menards dans l'imposante armée de démons. Il a pensé à un moyen de vous aider à tuer les commandants démoniaques. Tuez tous les commandants démoniaques. Mais j'ai que 2 sorts! Bon, bah, on va faire avec. On va faire avec, hein. Bon, bah, le premier mob, hein. C'est la variété que j'ai avec les 2 sorts. C'est génial. Alors, voilà. Au suivant. Alors, assez, vous n'irez pas plus loin. Il est où le boss? Ah, il est là. Allons-y. Alors, oh, ça va pas le faire s'il y a les minimums qui viennent me taper, hein. Allez, allez, allez. Variété des sorts, c'est incroyable. Hier, je crois que ça doit être le seul moment où on a ouvert l'architecte. Bon, le feu. Alors, diable, feu de fer. Feu en fer. Oh, c'est quoi les noms qui nous ont sortis? Allez. Voilà, bon bah c'est fini. C'est fini pour la fois. Ah, super, vous venez de vaincre le dernier élément. Et ensuite, une mascarade assez durée. C'est drôle parce que André et moi on est super calmes alors que les autres sont en train de taper. Quel bon petit. Ok, normal. Ah ok, il a tué tout le monde. Je vais lui dire à tuer tout le monde. Ça c'est faux, il n'est pas en position de me mettre à défi. Écoutez-moi cette douceur. Ok, j'ai pas eu le temps de lire. Oh. Quoi, c'est tout? Attends. Pas normal. Continuer. Bon bah ok. Terminer la quête. Oh, est-ce qu'on peut vraiment battre ce type? Même s'il est grièvement blessé, André tient le bon et il continue de se battre. Il essaye de résister à la pression que le chevalier noir exerce sur lui. Continuez. Solomon, vous et vos eidolons êtes notre seule chance. Vous êtes le seul à pouvoir vous battre contre le chevalier noir, celui qui a volontairement basculé dans les ténèbres, déclare André en essayant de résister à l'énorme pression que le chevalier noir exerce sur lui. Vous vous approchez d'André en essayant de le faire reculer le pouvoir massif qui semble cloué au sol. Continuez. Ne vous en faites pas pour moi seulement, vous avez dû comprendre à quel point nous comptions sur vous. Nous comptons sur vous. André vous regarde. Pour combattre l'homme diabolique qui se tient en face de vous, il n'y a qu'une seule chose à faire, invoquer un eidolon. La seule pensée d'invoquer un eidolon, il vient tout juste de vous traverser l'esprit que déjà votre eidolon apparaît à vos côtés. Ça, c'est du rapide. Suivant un flash lumineux, votre eidolon apparaît en face d'André et de vous. Continuez. Votre eidolon vous jette un regard puis se prépare pour moi sans prononcer le moindre mot. Il semble simplement vous dire qu'il est prêt. Ok.
Vous hochez la tête vers votre eidolon pour signaler votre accord, même si cela signifie que vous avez utilisé tout votre pouvoir. Vous êtes déterminé à vaincre l'homme diabolique qui se tient devant vous. Continuez. Allez-y, utilisez votre frappe ultime. Venez à bout de cet homme diabolique avec votre eidolon. Continuez. André, depuis quand es-tu devenu aussi lent et hésitant? Le chevalier noir exerce encore plus de pouvoir sur André, ce qui devient insupportable pour lui. Oh! Du sang s'échappe de la bouche d'André et il tombe à genoux au sol. Malgré la douleur insupportable, il se mord les lèvres et regarde fixement le chevalier noir. Salomon va te vaincre. Et oui! Cela devient intéressant, bien étant donné que c'est la seule personne que vous avez recommandée. Je vais m'occuper de son cas pour m'amuser. Une fois que vous aurez accepté cette mission, vous combattrez les chevaliers noirs. Utilisez la compétence Flash Dance de l'esprit de la barre des compétences pour le vaincre. Ok, continuez. La force du chevalier noir est bien plus grande que ce qu'on croyait. Nous voilà au combat final, tout dont dépend l'avenir du monde. Battez-vous contre le chevalier noir, vous n'avez pas le droit de perdre. Ok. Je vais prendre ça comment? Allez. Donc illimité en job. Bon bah voilà. Vous nous réussi. Non, impossible, ça ne peut pas être aussi simple. André saisit son épée et s'efforce de regarder droit devant lui. Une sensation d'oppression inexplicable flotte dans l'air. Bon, c'est terminé. Ok. Pourquoi faites-vous autant le malin alors que vous avez juste affronté mon fantôme? Une vermine telle que vous ne peut pas espérer être un jour mon adversaire. Vous avez disparu de la surface de la terre, que les flammes de l'enfer vous consument, vous et vos remords. Ok, ça commence bien. Ah, tant de puissance. Vais-je seulement réussir à vaincre cette monstruosité? Est-ce un rêve ou alors une prémonition? Il y a bien longtemps, le cube de Gaïa a donné naissance au monde qui est le nôtre, grâce à ses pouvoirs divins. Celui-ci a longtemps été le plus parfait des chefs-d'œuvre. Ces terres furent le berceau d'innombrables cultures et créatures des siècles durant. Un jour, le cube de Gaïa a décidé d'élever certains êtres. En éveillant l'énergie qui sommeillait en eux, il les changea en bêtes sacrées. Leurs aptitudes au combat étaient extraordinaires. Cependant, ce don nouvellement accordé les a poussés à emprunter des chemins bien différents. Ceux dont le cœur était empli de noirceur ont abusé du pouvoir des bêtes sacrées et l'ont utilisé à des fins criminelles. Ceux dont le cœur était pur ont mis à profit leur puissance pour entrer dans la légende. Bien que les desseins de Gaïa restent mystérieux, les êtres élus ont laissé leur empreinte dans les contes et légendes. À travers les âges, leur nom a perduré. Ils sont les envoyés de Gaïa. Bon, ok. C'était sympa la cinématique. Donc on était porté au port de Scandia. Alors, vos récents cauchemars vous ont épuisé. Vous vous sentez nébuleux, comme si vous étiez en train de dormir. Même si vous voulez savoir comment se termine le rêve, quand on y pense, tout ceci n'est bien qu'un rêve. Continuez.
Ces personnes dans votre rêve ont l'air d'être importantes, pas comme celles que vous croisez dans ce petit port de pêche. Même si ce n'est qu'un rêve, vous êtes furieux de vous réveiller juste avant la fin. Continue. Willy. Solomon vous rêvassez? N'aviez-vous pas dit hier que vous feriez une livraison pour Scully? Vous avez déjà fait le coup à un membre de la garnison. Dois-je vous remettre à votre place à chaque fois? J'ai beaucoup d'estime pour vous. Ne me décevez pas. Travaillez dur. Le chef du groupe veut me voir. Partez devant et allez rejoindre la femme du chef. Continuez. Solomon. Hier, j'ai accepté de livrer des marchandises à la femme du chef, mais j'ai failli à ma tâche et je vais devoir m'excuser. C'est tellement épuisant de faire des cauchemars plusieurs nuits de suite. Hier, vous avez oublié que vous aviez des marchandises à livrer. Vous allez devoir vous excuser auprès de la femme du chef. Allez voir Scully, la femme du chef. Ce qui sera pour la prochaine vidéo. Et oui, je vous laisse sur ce début. La prochaine vidéo se portera sur les quais du port de Scandia. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Donc, à la prochaine pour le port de Scandia. Ciao!